Soufers, neuropsychologue chez LB. On se retrouve aujourd'hui avec ma petite invitée surprise pour vous parler d'un nouveau jeu, Le Monstre des couleurs, qui est en fait le jeu directement adapté du livre d'Anna Lienas, La couleur des émotions. C'est donc un jeu qui va parler d'émotions et vous pouvez y jouer avec des loulous à partir de 3 ans. Entre 3 et 5 joueurs, c'est l'idéal. Alors, vous avez un plateau de jeu avec chaque couleur correspondant à une émotion, sauf la rose parce que ça va être la zone de départ. Et vous avez 2 figurines, donc le monstre des couleurs et la petite fille qui va l'aider à gérer ses émotions. Vous avez après 2 portiques en carton avec tous les bocaux qui correspondent à chaque émotion. On a des bocaux dans lesquels il y a plusieurs couleurs et on a des bocaux avec une seule couleur, donc qui correspond à une émotion. Le principe du jeu, c'est de manière coopérative. Chacun va jouer à son tour, va lancer le dé et va réaliser l'action sur laquelle il tombe. Donc par exemple, si je fais 1, je vais déplacer le petit monstre dans une des directions d'une case. Donc par exemple ici, je vais sur la joie, je déplace d'une case, ça peut être 2, et donc là je peux me déplacer de 2 cases. Je peux tomber sur la spirale et donc décider de l'endroit du jeu où je veux me placer. Et je peux tomber sur la petite fille qui est ma copine qui m'aide à gérer mes émotions. Et je vais devoir la rejoindre. Donc par exemple, si elle était sur le bleu, je vais devoir la rejoindre. Alors, une fois que je suis arrivée sur une case avec mon petit monstre, je vais devoir raconter une anecdote qui correspond à l'émotion sur laquelle je me trouve. Donc par exemple, ici, je suis en jaune. Le jaune va correspondre à la joie. Je vais devoir raconter une émotion qui me rend joyeuse à tout le monde. Donc par exemple, je pourrais dire que je suis super joyeuse, je suis super contente quand mon petit monstre vient le matin me rejoindre dans le lit pour faire des câlins, par exemple. Une fois que j'ai raconté mon anecdote, on peut évidemment en discuter avec les autres personnes autour de la table. Et alors, je vais aussi devoir trouver quel va être le bocal dans lequel glisser mon émotion. Donc là, ils sont face cachée, c'est compliqué, je vais devoir essayer de deviner. Par exemple, j'imagine qu'il se trouve là. Pas de bol, c'était le bocal rouge, donc qui correspond à l'émotion de la colère, donc je ne peux pas le glisser dedans. Je vais tricher un peu et je vais regarder où est le jaune. Hop, ici. Donc si jamais j'étais tombée sur jaune, je glisse mon émotion dans la couleur jaune et après, je le laisse face découverte. Le but du jeu est d'avoir mis chaque pion correspondant à chaque émotion dans le bon bocal. On fait ça de manière coopérative, donc chacun à tour de rôle. La petite difficulté, c'est qu'on va parfois tomber sur des bocaux où il y a toutes les émotions qui sont mélangées. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va laisser le bocal comme ça. On remettra le pion avec lequel on est en train de jouer sur le plateau, puisque ce n'est pas le bon bocal. Et alors, je vais devoir intervertir 2 bocaux qui n'ont pas encore été découverts. Et donc, ça va compliquer la recherche pour mettre chaque pion dans le bon bocal. Alors, donc ça, c'est un super jeu de coopération, puisque vraiment, on fait un travail d'équipe. Vous pouvez vous entraider, dire où sont les bocaux. C'est un travail où on va développer l'empathie puisqu'on écoute vraiment les émotions de chacun. Chacun va raconter son anecdote. C'est un jeu qui fait intervenir la mémoire puisqu'on doit se rappeler où est le bocal qui correspond à l'émotion sur laquelle je me trouve. Et c'est un jeu qui va surtout et bien évidemment faire découvrir comment est-ce qu'on parle des émotions. Donc non seulement pour les petits loulous, apprendre quelles sont les différentes émotions, apprendre à les nommer, savoir à quoi elles correspondent et aussi pouvoir les exprimer, raconter une anecdote qui correspond à chacune. Ce qui est super chouette aussi, c'est qu'à la fin du manuel, vous avez une petite liste de conseils pour pouvoir parler des émotions avec vos enfants et pour pouvoir aussi adapter tout le vocabulaire et toutes les images de ce jeu, les couleurs, etc. à votre quotidien. Donc par exemple, il est noté ici dans le manuel, on va parler des couleurs du jour. Donc par exemple, de demander à son enfant, tiens, comment était ta journée? Est-ce que c'était plutôt jaune ou rouge aujourd'hui? Pour la joie ou la colère par exemple, mais vous pouvez le faire avec toutes les autres émotions. Donc ça va aider à parler de manière un peu plus simplifiée des émotions de votre quotidien et il y a encore tout un tas de petits trucs aussi à découvrir dans ce jeu. J'espère que ce petit jeu vous a plu, en tout cas moi je le trouve vraiment génial, c'est super chouette, un jeu où pour une fois on peut jouer avec des petits loulous qui sont un peu plus jeunes. J'espère en tout cas que celui-là vous a plu et on se retrouve bientôt pour en découvrir un nouveau.